ou décourager certains spectateurs de venir. Ouais, attention avec cette contre-attaque de François Monbic. Joseph-Antoine Bell qui tente et réussit un parfait amorti de la poitrine, cela face à Franck Priou. Ah, formidable action de jeu de Joseph-Antoine Bell qui s'est conduit là. Pas d'action très tranchante, les deux équipes se cherchent un peu, on n'a pas vu de bons mouvements collectifs. La SCAN peut-être est-elle encore au point au doute, même si sa récente victoire sur Toulouse doit la libérer un peu plus. Les Stéphanois, eux, doivent se retrouver un petit peu sur le terrain, peut-être ici avec Dominique Corrier qui parvient à s'engouffrer et garder le ballon, mais qui se heurte à Durix. C'était bien joué, ça n'est pas fini. Loïc Lambert. Superbe pour Christophe de Guerville qui reprend. Quelle action! Quelle action là de Christophe de Guerville, superbe! Coup franc frappé par Pierron, le spécialiste des balles arrêtées. Un coup de tête de Fabrice Mège alors que Dussuyer, c'était... Peut-être une autre occasion, Jean-François, pour les Verts. On va voir ça tout de suite. Petit corner à la Rémoise. Centre, tir direct, me semble-t-il, de Fabrice Mèche. C'était bien joué. C'est dommage, il y avait là une bonne action à jouer. Ah oui, au lieu de cela, une contre-attaque s'instaure et Joseph-Antoine Bell est obligé de sortir. Petite mésentente là, c'est allé très vite. Sur la gauche, il avait peut-être bien fait une petite mimine. Monsieur Véniel n'a pas sifflé. Bon relais Pagal Lambert qui cherche qui retrouve le ballon. Loïc Lambert très pénétrant aujourd'hui sur le flanc gauche. Il va pouvoir adresser un bon centre. Malheureusement, un peu long au deuxième poteau. Pierre Aon, deuxième poteau, c'est Michel Dussuyer qui va s'en emparer, qui la relâche. Une action qui continue toujours, dégagement de Sassus. C'est Jean-Claude Pagal qui voulait passer encore une fois sur Loïc Lambert et Sylvain Castellnutch maintenant. À nouveau le Camerounais. Il a face à lui Franck Priou. Il passe bien vers Pierre Aon. Pierron qui hésite, qui va finalement donner à Primard, lequel centre à ras de terre. Dominique Corroyer les a. Pierron et superbe premier but de l'AS Saint-Étienne ce soir. Un but fantastique de Pierron. Un ballon qui a été centré par Jean-Philippe Primard. Un ballon repris par Pierron, ajusté juste sous la barre transversale. L'équipe de Saint-Étienne, au bout de 25 minutes de jeu, mène 1-0 devant la SCAN. Ah oui, il faut souligner une formidable action collective avec au départ Fabrice Mège qui retrouve Loïc Lambert, que vous avez raison. On le voit beaucoup, Loïc Lambert ce soir. Dominique Corrier aussi qui retrouve parfaitement Pierron. Un bon centre pour Étienne Mendy et c'est Jean-Luc. Il ne faudrait pas non plus s'éterniser dans ce genre de jeu. Le public de Geoffroy Guichard commence lui à s'enlacer. Bien que les Verts nous aient offert, effectivement, vous l'avez dit et nous le répétons, une bonne première période. Loïc Lambert. Ah oui, Chantreuil, il est bien placé. Christophe Chantreuil va pouvoir ajuster. Bonne frappe. Qui va frapper lui-même le coup franc. Il cherche et trouve Franck Priou face à Jean-Claude Pagal. Attention, il s'est bien engouffré. Priou, Primard est bien intervenu. Et frappe de Durix dans le cadre. De la part de Joseph-Antoine Bell. Cette deuxième période. Oui, des joueurs stéphanois qui doivent retrouver rapidement leur rythme de croisière. C'est peut-être fait là avec Dominique Corroyer qui regarde un peu à droite, un peu à gauche. Finalement, il ne voit personne, il a du champ. Il va donner sur Étienne Mendy qui se fait encore bousculer, monsieur Véniel. Et si. Pourtant, ce sont les joueurs de la SCAN qui repartent pas pour longtemps. Christophe de Guerville coupe la course de Franck Durix. Quant à Castellnutch, il relance sur Pierrot Aon. Ah, il n'est pas ménagé, Étienne Mendy ce soir. Castellnutch, Pierre Aon à nouveau devant José Bray. Il donne, bien joué pour Christophe de Guerville, lequel donne dans l'axe pour Sylvain. Castellnutch, tir de Sylvain. Dégagement de Dussuyer. Tête de Christophe de Guerville à nouveau. Mèche qui perd le ballon. Ça permet à Jean-François Daniel d'éclairer un petit peu la situation du côté des joueurs de la Croisette. Oula! Beau tir là de Franck Priou. Attention à ce corner, une superbe reprise là de Joseph-Antoine Bell. Une prise de balle parfaite
Et de l'autre côté, Tolo s'en allait, c'est Etienne Mendy qui rate son contrôle de la poitrine, mais c'est Tolo qui peut en profiter. Didier Tolo qui force, qui tire, une balle relâchée par Dussuyer. Dommage. C'est aussi qui se voit contrer une fois, qui réussit à donner sur Daniel. Daniel qui veut centrer. Attention à Robbie Langer, c'est sa reprise, bien joué de la part de Joseph-Antoine Bell. Ah oui, mais on le disait, ils sont plus présents ces Canois depuis quelques minutes, depuis cette deuxième période. Il va falloir pour les Stéphanois serrer le jeu et porter le ballon dans le camp azurien, comme vient de le faire Christophe Chaintreuil. Bien joué là pour Fabrice Mège qui donne vers Etienne Mendy. Etienne Mendy qui marque le deuxième. Goal! Deuxième but de la Saint-Etienne avec un ballon donné pour Etienne Mendy qui a évité son défenseur, son adversaire direct, qui a crocheté une première fois le Canois qui était son vis-à-vis et qui a donné le break à la Saint-Etienne qui mène maintenant 2-0. La Saint-Etienne qui enfin se libère. Ce coup franc va être tiré certainement par Pierre Aon. Peut-être une petite balle pour Tolo ou un tir direct. Oui, mais ça passe au-dessus. Attention à Robbie Langers. Oui, Langers dans l'entrée en jeu a tout de même fait du bien à cette attaque azuréenne qui a pris un peu plus de poids, un petit peu plus de tonus, de punch. Le luxembourgeois qui semble très en jambes, beaucoup plus que ne peuvent l'être en tout cas Omonbic ou Franck Priou. Pierron lui aussi il est bien en jambes. Il y a Etienne Mendy, oh oui il va le trouver, non. Attention Didier Tolo qui récupère et qui met de justesse à côté, c'est bien jeté le jeu. Une balle pour Etienne Mendy, contre dernier moment par Azanovic, mais c'est reparti pour Pierre Aon, lequel centre, deuxième poteau pour Etienne, c'est dommage, ça n'est pas terminé. C'est Christophe de Gaville qui récupère, il va prendre le jeu à son compte et il voulait centrer en retrait. Il applaudit l'arbitre là. Attention, bien joué Christophe de Gaville qui a pris de vitesse Azanovic. Christophe qui va centrer, reprise de Loïc Lambert, mais il n'a pas pu redresser la barre. Christophe Chaintreuil récupère au milieu du terrain Fabrice Mège. Etienne Mendy qui bénéficie d'un contre favorable. Jean-Claude Pagal, c'est dommage. Qu'un match nul alors que nous entrons dans les arrêts de jeu. Coup franc corner d'Azanovic. Ouh là là, une tête, puis deux têtes canoises et un dégagement. Oui. C'est vrai que c'est bien d'être arbitre, certaines fois quand on a un bon match on peut le faire durer un petit peu. C'est un des avantages d'être en banc noir. Attention à Pierre Aon qui a lancé Didier Tolo sur le côté droit. Tolo a face à lui Jean-François Daniel, préfère remettre en retrait pour Jean-Philippe Primard. Tolo à nouveau qui donne pour Chaintreuil. Centre, reprise de Pierre Aon, superbe. Bien. Et la fin, mais on n'y croit plus. D'autant plus qu'il commence à faire frisquer en forêt. Voilà, Jean-François, un match qui se termine en victoire de l'AS Saint-Etienne 2-0. Les buts 24e minute, 25e minute même pour Pierre Aon, une superbe balle juste sous la transversale. Ensuite deuxième but d'Etienne Mendy à la 60.